Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour votre rendez-vous catch de cette semaine. Je vous propose un nouveau concept qui sera l'échec 2 suivi du nom de la superstar en question. Et aujourd'hui on va s'intéresser de plus près au cas de Elias Samson à la WWE. Alors installe-toi bien confortablement, toi et tes petites fesses et aussi abonne-toi, hein, c'est gratuit et ça me soutient. Et sur ce, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'Elias est une véritable exception à la WWE, car c'est l'une des rares superstars qui n'ont pas su être populaires lors de leur début à NXT, mais qui le sont devenus à la suite de leur draft dans le main roster. Et fait très étonnant à son propos, il fut signé à la WWE dès 2014. Et petit fait sympatoche pour tous les fans de Tucker le Jobber actuellement, eh bien ils ont formé une équipe lors du tournoi de Dusty Rhodes de 2015, mais ils vont être éliminés très vite par les excellents Revival. Bref, durant ces années NXT, il ne va obtenir que de simples matchs en tout début de carte, donc pas forcément des gros matchs, des petites rivalités, et il ne va pas faire donc une très grande impression, et on semble déjà se tourner vers un gros flop pour lui. Mais finalement, Elias va effectuer ses débuts au Raw du 10 avril 2017, et c'est là où tout va basculer pour lui, car en effet, il va visiblement taper dans l'œil des officiels de la WWE, car Raw après Raw, il reste sur le show et obtient des matchs petit à petit, semaine après semaine. Et là, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Eh bien, tout est dans son personnage. C'est un vrai heel qui sait parfaitement jouer avec la foule, à tel point que pendant une très longue période, son segment fut à chaque Raw un des meilleurs moments du show et un des plus divertissants. Ah là là, quand moi-même j'y repense, je trouvais ça juste génial, sa gimmick collait parfaitement avec son comportement insupportable. Il était juste incroyable au micro. Il volait littéralement le show à chaque Raw grâce à son segment avec évidemment sa célèbre guitare. Et aussi cette petite mise en scène avec la lumière l'éclairant lui uniquement, c'était parfaitement exécuté. Et c'est là que vient la première erreur, ou plutôt le premier échec de la WWE. En effet, l'emploi du dicton il faut battre le fer tant qu'il est chaud peut symboliser cette situation. Donc en réalité on se retrouve avec un Elias qui était à vraiment son sommet en 2018, obtenant tout de même un segment face à John Cena lors de WrestleMania 34. Et bien la WWE ne va tout simplement rien lui proposer. Ce que j'entends par ici, c'est qu'en 2018, au moment précis où il était au sommet de son art, où il était over comme pas possible avec la foule, il aurait fallu lui donner un titre intermédiaire. Par exemple, le titre intercontinental était juste parfait pour lui. Il aura, certes, quelques maigres opportunités, mais à chaque reprise sans succès. Par exemple, face à Roman Reigns pour le titre intercontinental. Malheureusement, ceci ne fera que s'aggraver avec le temps. Il va d'abord s'absenter durant de nombreux mois, durant 2018 et 2019, et il va revenir donc en début 2019 je crois, pour être jeté en pâture donc pour le retour de Bobby Lashley, et puis il va redevenir un catcheur totalement banal, avec des segments qui vont se ressembler de plus en plus, son personnage devenant la routine, on s'attend plus à rien venant de lui, il va rester dans des rivalités assez fades tout de même, et tout en restant dans une mid-card qu'il connaît bien et dont il ne bougera je pense pas, malgré tout le travail époustouflant qu'il a pu nous offrir durant cette année 2018. Encore maintenant en 2020, il reste dans des rivalités peu intéressantes, dont celle contre King Corbin qui fut une vraie purge à mes yeux, ou la surutilisation des matchs avec une putain de guitare qui devient vraiment redondant à force et vraiment peu hypant, voire pas du tout. Bref, donc pour résumer, l'échec de Elias provient à 100% de la WWE qui n'a tout simplement pas su lui faire confiance quand il le fallait vraiment. Et j'appuie bien sur le mot échec car cette superstar avait juste un potentiel incroyable et j'espère vraiment qu'il parviendra au moins dans le futur à avoir un titre intermédiaire au moins, ou tag team, n'importe, mais peu importe, il lui faut au moins un titre, même si actuellement il est plus occupé à faire des concerts à SmackDown pour faire la promo de son nouvel album. Moi qui ai adoré donc son personnage, sa fameuse catchphrase que toute la foule scandait à l'époque, m'attriste vraiment de voir un aussi
grands talents une nouvelle fois gâchés par les officiels de la WWE. Et pour vous prouver cela, je vous propose un petit extrait du vlog de W Live France sur un live event à Bercy dont Elias faisait partie et qui a juste su livrer une promo de grande qualité, hilarante pour nous français. Il sait très bien quoi dire pour se faire détester très facilement, et on le voit avec l'extrait suivant. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau concept vous a plu et si vous êtes d'accord avec moi ou non. Si tu veux me soutenir de manière totalement gratuite et devenir un BG absolu, clique sur le bouton s'abonner, mais surtout tu likes la vidéo. Suis-moi sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description: Discord, Twitter, Instagram. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye. This is my time, my grind, promise I'ma do it right. Open eyes, see the sign, now I give it all I got. This is not what you think, this is nowhere near a game to me. It's the air that I breathe in my wildest dreams. Seems out of reach and a little far from my